Bonjour, je suis Sophie, rédactrice pour le site 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler santé. Car en hiver, les animaux aussi peuvent attraper un mauvais virus. Alors, que faire lorsque votre chat ou votre chien tombe malade ? Eh bien, on aurait tendance à recourir aux antibiotiques. Mais pourtant, ce type de médicament ne s'avère pas toujours nécessaire pour soigner notre animal de compagnie. En d'autres termes, le célèbre slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique » vaut aussi pour nos animaux. Les gouvernements européens souhaitent même réduire leur usage de 15% pour les chats et chiens afin de limiter le risque d'antibiorésistance. Arrêtons-nous quelques instants sur l'antibiorésistance. Déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsqu'une bactérie résiste aux antibiotiques, ce qui constitue un risque de santé pour l'homme et pour l'animal, comme explique le docteur vétérinaire Mathieu Mourou de l'Ordre national des vétérinaires. Gardons à l'esprit que si un animal de compagnie est porteur d'une bactérie antibiorésistante, sa proximité avec l'homme rend plus facile la transmission de cette bactérie à son propriétaire. Et ce phénomène incite à se tourner vers d'autres soins. L'Ordre national des vétérinaires le confirme auprès de 30millionsdamis.fr, il faut modérer leur utilisation. Et c'est justement l'objectif du gouvernement avec le plan Éco-Antibio 3, dirigé par la Direction générale de l'alimentation. Ce plan a pour objectif de réduire l'exposition d'animaux aux antibiotiques pour justement lutter contre l'antibiorésistance. Ce plan Éco-Antibio 3 est le 3e volet consacré à ces questions de santé. Il a la particularité de mettre davantage l'accent sur les animaux de compagnie, en plus des animaux d'élevage, comme les 2 rapports précédents, dont les résultats sont plutôt encourageants. Il faut noter que lors du premier plan Éco-Antibio, l'exposition des animaux de compagnie aux antibiotiques avait diminué de 20%. Dans la période 2016-2022, la tendance s'est inversée. Et donc l'un des objectifs du plan Éco-Antibio 3 est de retrouver cette dynamique en réduisant de 15% l'exposition des chiens, des chats et des nacs au cours des 5 prochaines années. Et pour atteindre ces objectifs, le docteur vétérinaire Mathieu Mourou compte sur la prévention et résume quelques actions indispensables pour y parvenir. Les actions pour permettre d'atteindre cet objectif sont nombreuses et elles passent notamment par la sensibilisation aux règles élémentaires d'hygiène pour les propriétaires, la médicalisation des animaux de compagnie permettant d'améliorer leur statut sanitaire, alors par exemple la vaccination, et l'adaptation des pratiques vétérinaires aux dernières recommandations scientifiques et techniques. Alors voici 3 gestes fondamentaux pour garantir une bonne santé à votre animal de compagnie sans forcément passer par les antibiotiques. D'abord, il y a la vaccination. Car même si les vaccins ne sont pas obligatoires en France, ils restent vivement recommandés par les vétérinaires. Non seulement pour protéger vos animaux de certaines pathologies contagieuses, mais aussi d'éviter les surinfections. Car tous les animaux sont concernés par les virus potentiellement mortels, y compris les chats d'intérieur. Ensuite, il y a la stérilisation. Elle empêche une infection virale, notamment chez les félins. Elle contrôle les portées non désirées, prévient des risques de cancer ou de tumeurs, réduit les comportements agressifs. En bref, la stérilisation est importante pour la santé de vos compagnons à 4 pattes. Mais surtout, face à un mal-être de votre animal de compagnie, il faut évaluer les situations critiques et savoir reconnaître une urgence. Pour cela, Mathieu Mourou conseille un suivi régulier. Et en cas de doute, mieux vaut s'adresser à son vétérinaire. J'espère que ce podcast vous a plu. Pour d'autres conseils sur la santé et le bien-être de vos animaux de compagnie, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, X, TikTok, ou bien retrouvez-nous sur notre site 30millionsdamis.fr. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et surtout, prenons soin de nos animaux. À très vite.